Écrire des rêves, ça se fait depuis longtemps, voire longtemps, mais à partir de quand est-ce qu'on peut véritablement commencer à parler de journal de rêve semblable à celui des rêveuses et rêveurs lucides? Attention, on n'est pas à la recherche de pavés comme l'onirocritique du philosophe grec Artémideur où on n'y fait que de l'analyse symbolique, et donc fatalement de la surinterprétation extrapolée à tendance universaliste comme ce que nous a repompé Freud. Côté interprétation, il y a beaucoup de personnalités majeures, comme encore l'imam Ibn Sirin au 8e siècle, mais nous on cherche vraiment un recueil de récits personnels. Et c'est pourquoi on finit généralement par citer le nom du marquis Léon d'Hervey de Saint-Denis. Un Français du 19e siècle, de base chercheur en langue chinoise, mais qui dès sa jeunesse s'est passionné pour les rêves et la lucidité. Il est principalement connu dans le milieu pour son ouvrage Les rêves et les moyens de les diriger, qu'il publiera anonymement en 1867 et qui finira également par intéresser Freud. Bien que ce dernier n'a jamais souhaité étudier la lucidité, car apparemment il lui tenait à cœur de se tenir éloigné de tout ce qui peut être intéressant en onirologie, afin de bien pouvoir se concentrer sur de la merde. Sauf qu'avant d'en arriver à son célèbre ouvrage, Hervé de Saint-Denis a pris l'habitude de noter chacun de ses rêves dans un journal, et ce à partir de ses 14 ans. Ce qui correspond parfaitement à notre recherche initiale, et pourrait en faire le tout premier journal de rêve au monde, du moins dont la mémoire aurait survécu jusqu'à nos jours. Si cette question de mémoire de rêve rédigé vous intrigue, nous verrons dans le prochain épisode les solutions contemporaines d'archivage massif de rêves.